Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, dans leur mouvement global de transformation, les entreprises bougent logiquement vers le cloud public. Elles transforment et elles déplacent leur SI, mais elles déplacent également leur ERP qui au début était sur site et qui bouge, et qu'elles déplacent petit à petit vers le cloud public. Avec quels bénéfices? Eh bien, c'est ce que nous verrons tout au long de cette émission, décliné en 3 temps forts. Dans un premier temps, nous verrons pourquoi SAP S/4HANA est une solution de rupture. Nous verrons également comment accélérer l'innovation grâce à SAP S/4HANA. Et puis, dans un troisième temps, nous verrons comment favoriser la création de valeur grâce aux données et grâce notamment, toujours, à SAP S/4HANA. Et pour évoquer tout cela, nous sommes aujourd'hui avec 3 invités. Je commence par vous, André. Vous êtes donc André Baveux, président d'Augusta Reeves, un intégrateur de services SAP. André, bienvenue. Merci. Nous sommes également avec Étienne Blanc. Étienne, vous êtes ingénieur d'affaires chez Augusta Reeves. Bonjour Étienne. Bonjour. Et nous sommes également avec Lassène Binoumar. Lassène, bonjour. Bonjour Thomas. Alors Lassène, vous êtes directeur du General Business SAP France, leader mondial des applications d'entreprise et, je le précise, première entreprise technologique européenne. Alors, je le disais en introduction, j'aimerais d'abord qu'on parle de SAP S/4HANA et qu'on explique pourquoi il s'agit d'une solution de rupture. Et j'ai une première question pour vous Étienne. Il est vrai que quand on parle d'SAP avec les entreprises, beaucoup d'entreprises voient les passages vers SAP comme des chantiers lourds, longs, qui peuvent également être onéreux. Alors, avec SAP S/4HANA Cloud Public, on n'est pas juste sur un changement technique, sur un passage technique, mais vraiment sur une véritable rupture. Pourquoi, Étienne ? En effet, aujourd'hui, SAP S/4HANA Public Cloud, c'est la solution la plus simple, la plus rapide, la plus efficace et la moins onéreuse du marché. Je vais bien entendu étayer mes propos. La plus simple parce qu'aujourd'hui, on embarque une expérience utilisateur avec tout ce qui se fait de mieux sur le marché. On a une page d'accueil, une liste des tâches personnalisées et personnalisables. On a une navigation drill down, ça veut dire qu'on a une capacité à remonter la source de la donnée jusqu'à la source. Et on embarque quelque chose d'intuitif, de responsive. On répond aux enjeux de mobilité de nos clients avec une navigation multi-device. C'est également, comme je vous disais, la plus rapide. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques aujourd'hui, mais ça repose sur une base ANA, la base de données ANA, pour S/4HANA. Non, bien sûr. Et du coup, elle est plus rapide que les standards du marché, beaucoup plus rapide que les standards du marché. Donc, ça nous permet déjà, effectivement, un délai de réponse plus rapide, mais également, on va être sur la possibilité d'exploiter de la donnée directement dans l'ERP. Ça, c'est une révolution. Donc un bénéfice très concret aussi pour les entreprises. Tout à fait, effectivement. Donc on a un reporting embarqué à disposition des utilisateurs finaux directement dans la solution. C'est la plus efficace, comme je vous le disais, alors, pour cette raison, mais également parce qu'on est totalement aujourd'hui dans une approche best practice. On est capable de standardiser 70, 80, 90% des processus de l'entreprise avec le savoir-faire des SAP, donc qui repose sur 50 années d'expérience, leader historique du marché, dans plus de 26 industries. Ça vous permet forcément de structurer votre entreprise avec les meilleurs process, les meilleures pratiques. Et surtout, ça nous permet, à vous comme à nous, clients, de nous focuser sur vraiment les 10%, 15% qui sont la clé de voûte de votre entreprise, les facteurs différenciants, là où vous générez de la valeur. Et on va ensemble aller se concentrer sur ces sujets-là. Et les 90% restants sont du standard. On les gère. Et du coup, par voie de fait, la moins onéreuse, parce que plus on standardise, et c'est vraiment la volonté aujourd'hui qu'on souhaite faire passer comme message, plus on va standardiser, moins on va faire des projets qui seront énergivores en termes de ressources, en termes de planning, et du coup nécessairement en termes de finances. Et du coup, aujourd'hui, on est tout à fait capable d'avoir des projets mis en production en 3-4 mois. Sur des sociétés, on avait forcément la vision historique SAP grand compte, sur des sociétés en devenir comme des startups ou des PME à taille humaine. Donc, pas que des grands comptes, c'est vraiment important de le préciser, pas que des grands comptes. On décline également et on peut proposer du SAP S/4HANA Cloud Public à des entreprises plus petites ou des entreprises en devenir, effectivement. Tout à fait. Lassène, quels sont les avantages de cette solution construite sur les best practices? Étienne vient de le dire, est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail et expliquer ce que très concrètement ça apporte aux organisations? Rentrer dans le détail, ça va être difficile, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et bien dites par Étienne. Donc,
Si on reprend un petit peu le point qui a été évoqué, hein, SAP, 50 ans d'expérience, une couverture fonctionnelle, donc un ERP dans plus de 25 industries, déployé dans plus de 120 pays dans le monde. Donc on bénéficie d'un socle technique reconnu sur le marché, et c'est la raison pour laquelle on est leader. L'idée, effectivement, c'était de le mettre à disposition des entreprises, des PME et des ETI, et une information qu'on sait relativement peu, mais 83% de nos clients sont des PME et des ETI. C'est 350 000 des 420 000 clients dans le monde. Cette solution S4 Public Cloud, elle a pour ambition d'accélérer effectivement ce développement au sein de ces entreprises de taille intermédiaire, parce que le modèle cloud, effectivement, c'est un modèle standard, c'est un modèle beaucoup plus simple, qui permet de répondre aux contraintes effectivement des PME, des ETI, hein, des contraintes en termes de gestion des budgets, en termes de ressources aussi qui sont limitées. Elles n'ont pas forcément de DSI et donc c'est beaucoup plus simple pour elles. Elles n'ont pas la capacité d'avoir des projets qui vont pouvoir être étalés sur plusieurs années avec des équipes relativement conséquentes. Et finalement, on a bénéficié du meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on bénéficie de la complétude fonctionnelle très forte d'une solution SAP, mais d'un modèle qui est beaucoup plus adapté effectivement à leurs organisations. On vient de parler de standardisation, on va continuer de creuser cette thématique plutôt avec vous, André. Comment justement aujourd'hui cette standardisation des processus proposée par SAP S/4HANA permet-elle justement aux entreprises de vivre finalement cette transition plus facilement? Et comment ces modèles peuvent-ils aider à réduire les coûts? Alors, pour illustrer ça, souvent je prends l'exemple d'une cuisine. Personne aujourd'hui songe à équiper sa cuisine avec des placards sur mesure. On va choisir des placards standards, on va constituer une cuisine qui sera tout aussi pratique, tout aussi jolie et beaucoup moins chère en termes de mise en œuvre. Eh bien, l'équivalent du placard dans SAP S/4HANA, on appelle ça des best practices, c'est des processus standardisés. Et il y a peu de chances que la manière dont vous achetez des prestations, des fournitures, dont vous payez vos fournisseurs, soit différente de ce que font vos concurrents ou d'autres acteurs dans des secteurs équivalents ou proches des vôtres. Donc on va jouer sur cette commodité de processus pour faire des projets plus rapides, plus simples, parce qu'on va juste utiliser des briques qu'on va assembler. Voilà. Donc ça va nous faire des projets plus courts, plus simples, mais ça va également simplifier la maintenance. Si aujourd'hui on se projette en 2024 ou 2025, on va avoir à déployer de la facturation électronique pour respecter des contraintes légales, c'est évident que cette facturation électronique va rentrer dans des best practices SAP et qui seront complètement intégrées avec les best practices finance, comptabilité que vous aurez utilisées dans le cadre de ce projet. Et donc on va avoir enfin une maintenance qui est évolutive, qui est agile, qui est réactive. Et ces mots-clés, c'est ce qu'on retrouve dans le top 3 de ce qu'attendent les COMEX ou les CODIR de leur nouveau système d'information. Voilà. Donc cette réactivité, cette agilité, elle est vraiment clé. Et grâce à cette approche best practice, on réduit les projets, mais on gagne aussi dans la totalité du cycle de vie de la solution. Juste un mot, André, sur cette standardisation de processus. Ça veut dire que si je prends, par exemple, je prends l'industrie du retail, par exemple. Vous avez différents clients dans le retail. Je ne vais pas donner de nom, on en connaît tous. C'est-à-dire que ce que vous pouvez proposer à un client, vous n'avez pas besoin de faire du sur-mesure pour un autre. Vous pouvez prendre les mêmes briques, les assembler et répondre aux besoins de ce client. C'est ça, c'est l'idée. C'est exactement ça. Il y a une majorité de processus qui peuvent être standards. Voilà. Et c'est une simplification énorme et c'est une révolution. Voilà. Et par contre, on se focusera sur quelques processus différenciants, mais sur la masse, je prends l'exemple de la comptabilité. La comptabilité, c'est normé. Il y a de fortes chances que la comptabilité de tous les clients puisse utiliser presque tous les best practices disponibles. Puis après, on va les colorer retail, industrie, fabrication, que sais-je. Voilà. Mais cette standardisation, c'est vraiment ça qui transforme nos projets. À titre d'exemple, on arrive à réduire par 4 le temps de mise en œuvre d'un projet par cette approche best practice. Donc c'est une vraie révolution. C'est une vraie révolution. Ça, c'est une réponse, Lacène, par rapport aux personnes qui aujourd'hui ont déployé un SAP sur site, on en parlait au tout début, hein, avant cette émission. C'est une réponse par rapport aux gens qui ont un SAP qu'ils ont vraiment réglé au plus près, ils ont vraiment fait du sur-mesure. Donc cette standardisation doit permettre justement de
doit permettre d'aller plus vite finalement et doit constituer justement un élément pour les convaincre, en tout cas pour les plus réticents. C'est un élément différenciant. C'est-à-dire qu'en fait, l'approche aujourd'hui, c'est ce que évoque aujourd'hui André, c'est une approche par analyse d'écart. Donc, ce qui veut dire que finalement, on vient avec une solution qui est éprouvée, qui est reconnue sur le marché. Il ne faut pas oublier que SAP a un taux de pénétration de 95% sur le Global 2000. Donc, vous prenez 2000 plus grandes entreprises dans le monde, 95% utilisent SAP. Donc, on bénéficie de cette expérience-là, on sait couvrir ces processus, et donc on ne vient pas avec une approche qu'on appelait feuille blanche, pour dire expliquez-nous ce que vous faites, on va déployer des processus. On vient avec une solution éprouvée et sur lequel on va uniquement travailler sur ces écarts, sur ce fameux placard de coin qui ne rentre pas dans le standard, parce que tout le reste est standard et tout le reste rentre dans la brique. Et à partir du moment où tout le reste rentre dans la brique, automatiquement, et qu'on travaille que sur les écarts et ce qu'on a validé et déjà acquis, en termes de simplicité et de mise en place, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Donc, on gagne effectivement, vous êtes d'accord tous les deux, on gagne du temps. La scène toujours vous, comment cette intelligence embarquée dans SAP S/4HANA permet-elle aux entreprises de répondre aux défis du big data? Alors, on va prendre déjà un principe de base qui est une différence entre SAP et pas mal de ses concurrents. C'est que cette intelligence, on l'embarque dans notre ERP. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette intelligence à l'extérieur et où on ne se pose pas la question de savoir comment on va intégrer cette intelligence dans l'ERP. L'intelligence est déjà dans les processus de l'ERP. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si je prends un exemple qui est celui de Caterpillar, on est en capacité, grâce aux connecteurs qu'on met dans leur machine, d'identifier une surchauffe de pièces, ce qui va permettre de lancer tout de suite un ordre de maintenance dans les systèmes et d'aller regarder dans les stocks si le produit est disponible. Et donc, tout ça est de manière intégrée et tout ça est déjà à l'intérieur du système. Donc, cette intelligence, elle est déjà embarquée dans l'ERP, c'est ce qu'on appelle l'ERP intelligent. Ensuite, il faut savoir que c'est plus l'exploitation de ces données-là qui est important que le volume de ces données. La question du volume de ces données ne se pose pas chez SAP. On va prendre un exemple très simple. La NBA, toute l'analytique de la NBA est sur SAP, c'est-à-dire que quand vous allez sur le site de la NBA, vous êtes en capacité d'aller voir le panier d'un joueur X contre telle équipe à telle période. C'est 65 millions de pages web consultées par an. Donc aujourd'hui, la volumétrie de ces données, la gestion de la volumétrie de ces données n'est pas une question. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment on l'intègre et comment on la valorise? Et il y a 3 principes chez nous. Il y a un principe numéro 1 qui est de dire il n'y a pas de question en termes de volume de données. On avait pris l'exemple de la NBA. Le deuxième point, c'est quelle est la véracité de cette donnée? Et comme cette donnée, elle vient de l'ERP source, elle n'est pas contestable, puisqu'elle vient de votre propre système. Et le troisième élément, c'est l'intégration de ces données. Il n'y a pas de question d'intégration de ces données parce qu'elles sont déjà dans l'ERP. Et donc, automatiquement, on est sur une logique qui est très avantageuse pour les PME et les ETI parce qu'elles vont exploiter effectivement toute cette force et toute cette intelligence. Quand vous dites la scène qu'il n'y a pas de questions sur la volumétrie, c'est-à-dire que certaines entreprises, on voit qu'une partie d'entre elles se retrouvent dans l'année avec des fluctuations plus ou moins importantes sur le volume de données à traiter. Pour vous, pas de différence entre ces différents volumes. Je pense par exemple au retail, encore une fois, des périodes de solde, on a énormément de connexions, on a énormément de requêtes, on a énormément de flux entrant et sortant sur le réseau. Pour vous, ce n'est pas vraiment une problématique. Vous gérez tout à la volée et quand le besoin s'en fait sentir, vous augmentez les capacités, ainsi de suite. Exactement. La logique de S/4HANA Public Cloud, c'est de travailler avec les hyperscalers du marché et de mettre à disposition effectivement des systèmes qui, en termes de capacité, sont largement au-delà des attentes que peuvent avoir les clients. Et encore une fois, je reviens sur un principe de base, qui est celui que notre historique, c'est avec les grands groupes. Le premier projet ANA qui a été développé en 2006-2007 était avec Colgate, au niveau mondial, sur lequel déjà on devait traiter des volumes de données qui étaient relativement importantes. Donc, on sait qu'il y a une explosion de ces données, elles doublent quasiment chaque année, mais que si on sait traiter cette problématique-là au sein d'un grand groupe, on saura sans aucune difficulté le traiter au sein des ETI. Et ce qui concerne aujourd'hui les ETI, encore une fois, c'est plus l'exploitation de ces données. Qu'est-ce que j'en fais? Comment j'en tire du bénéfice? Comment je les valorise? Que la problématique de gestion de volume elle-même. D'accord. Dans ce contexte, comment évolue le rôle d'intégrateur, André?
comment un intégrateur comme Augustaris vient-il, par son savoir-faire, compléter une offre qui est déjà très complète, qui est celle de SAP S/4HANA Cloud Public? Alors déjà, pour poser le débat de SAP S/4HANA. SAP S/4HANA, c'est ce qu'on appelle un cœur digital. Et si je veux aller au bout du raisonnement, pour moi, c'est un ensemble de services où on va retrouver nos fameuses best practices. Mais c'est aussi un cœur digital qui est ouvert, qui va pouvoir intégrer tout un tas de services externes qui vont l'enrichir et qui vont créer de la valeur. Et ces services, ça peut être des services qui viennent de SAP, qu'on fournit déjà beaucoup. Par exemple, je peux avoir un service qui va m'aider à faire du rapprochement bancaire avec du machine learning, de l'intelligence artificielle, pour augmenter mon niveau de rapprochement. Et c'est relativement efficace. Ça peut être des services SAP, Augustaris, pardon. Les deux, voilà. Des solutions certifiées par SAP. Par exemple, c'est de la saisie de temps ou d'activité, mais dans un monde totalement en mobilité. Voilà. Mais ça peut être aussi des services produits ou proposés par des tiers. Par exemple, je peux aller chercher une notation crédit client auprès d'un organisme financier qui me renverra une note et qui me permettra d'accepter ou pas des plafonds de crédit client. Et donc, quand on se présente aujourd'hui Augustaris, on se présente comme des intégrateurs de services. Parce que le mot intégrateur a été un peu galvaudé et je trouve qu'il retrouve tous ses sens de noblesse aujourd'hui, parce qu'on est bien évidemment responsable de l'intégration de tous ces services. Donc on doit, comme précédemment, coordonner le travail de nos équipes, le travail des équipes de nos clients, mais également tout un tas d'autres acteurs, dont des tiers externes, qui vont enrichir ce cœur digital de nouveaux services. Et nous, on est responsable du service global qui va être apporté, ou de la solution, voilà, de la cohérence de l'ensemble. Et c'est parce qu'on est aujourd'hui capable d'enrichir ce cœur digital de tout un tas de services qu'on crée encore plus de valeur avec ces nouveaux systèmes d'information. Bien, je propose de passer. On a effectivement parlé données. J'aimerais maintenant on rentre vraiment un peu plus sur le sujet de la donnée. Et c'est la troisième partie de notre émission. Et on va voir ensemble justement comment favoriser la valeur de cette donnée. Et je me tourne vers vous, Lassène, vous le disiez tout à l'heure, hein, aujourd'hui, grâce à un SAP, on peut prendre directement les données dans la solution. Ça permet bien sûr aux entreprises d'aller plus vite, et SAP, S/4HANA de s'adapter effectivement plus rapidement. C'est Étienne qui parlait tout à l'heure de la capacité de reporting, et je vous pose la question, dans quelle mesure cette capacité de reporting présente dans la solution répond-elle à ce besoin? Lassène, puis Étienne. Alors, juste pour revenir dans un premier temps d'abord sur ce que disait André, encore une fois, le savoir-faire des partenaires dans leur capacité effectivement à être une société de conseil qui va les aider effectivement à mettre en place tous ces processus est relativement importante. Et encore une fois, il y a vraiment une notion de proximité et de connaissance qui est importante pour être au plus près de ses clients et pour pouvoir les conseiller de la meilleure façon possible, si je puis dire. Ensuite, pour revenir à votre question, la technologie aujourd'hui, elle permet de lier le transactionnel et l'analytique. Et c'est une nécessité. Hein, vous avez besoin de savoir à l'instant T où sont vos états de stock, quel est l'état de vos ventes, etc. etc. Et on le valorise très bien aujourd'hui chez SAP. Et on a énormément de business cases qui finalement apportent énormément de valeur au business. Excusez-moi. D'ailleurs, Lassène, vous avez un exemple d'une marque bien connue par les Français. Oui, la marque préférée des Français. Oui. Donc, Picard Surgelé. Donc le business de Picard Surgelé, le business model de Picard Surgelé, effectivement, c'est d'être positionné en centre-ville avec des points de vente qui sont relativement petits. Et comme on sait qu'une grande partie du chiffre d'affaires de Picard Surgelé se fait pendant la période de Noël, les gens adorent la bûche de Noël de Picard Surgelé, ils vont livrer près de 3 fois par jour les magasins qui sont en centre-ville lorsqu'ils ont des activités, un pic d'activité dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est très très forte. Aujourd'hui, on sait lier effectivement le transactionnel à l'analytique par un exemple très simple. Tous les passages de caisse aujourd'hui chez Picard Surgelé permettent un réassort automatique des stocks, ce qui permet au livreur d'avoir l'information le plus tard possible avant de livrer pour pouvoir ainsi livrer les points de vente et éviter les ruptures de stock. Donc on ne fait plus rien à la main. C'est-à-dire que la solution elle-même est capable de comprendre que ce qui a été pris en rayon, passé en caisse, est sorti du magasin en fait. Oui, et on va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on est aussi en capacité de voir l'historique. L'historique, l'année dernière,
sur des produits qui sont très bien vendus, l'historique à la semaine, par rapport à des données qui peuvent être externes, pour dire, finalement, on va réajuster le stock pour pouvoir mieux répondre à la demande. Et c'est cette flexibilité-là qui est attendue, c'est-à-dire que la force de l'analytique avec le transactionnel, c'est d'avoir tout en un et de pouvoir réagir très très vite et être au plus près finalement de la demande. Étienne, votre avis sur cette question? C'est très important ce que dit la scène, et je rebondis là-dessus. On parle de transformation digitale, un peu à toutes les sauces, et on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Je pense que c'est une illustration parfaite de cette situation. Historiquement, on avait 70% des utilisateurs d'un ERP qui saisissaient de la donnée. Aujourd'hui, ça s'est fait progressivement, mais après 15 ans de transformation, on arrive à 70% de personnes qui vont bien entendu valider, vérifier la donnée, mais surtout passer du temps à analyser et exploiter cette donnée. Donc, on entend transformation digitale, entreprise intelligente, mais c'est ça, en fait, aujourd'hui qu'on voit. Et c'est en ça que SAP, S/4HANA Public Cloud, va répondre à cette problématique et à cette transformation via la base ANA. Donc, la base ANA, la base de données ANA, elle embarque du big data, ce qui nous permet d'avoir un reporting embarqué, opérationnel pour les utilisateurs. Et ça, c'est une vraie force. On a aussi la capacité d'avoir une donnée accessible. Historiquement, c'était très très compliqué de structurer sa donnée dans une entreprise où on avait une énorme dépendance. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'autonomie pour les utilisateurs et la DSI pour exploiter cette donnée. Elle est aussi beaucoup plus facilement accessible pour l'utilisateur avec ce qu'on va appeler une recherche type Google qui est embarquée dans SAP S/4HANA. Donc vous tapez par exemple un numéro, une référence d'un client que vous avez au téléphone quelques minutes avant. Vous tapez le numéro même partiellement et en quelques secondes, SAP est capable de vous afficher de manière structurée tous les éléments qui sont en lien avec ce numéro-là, cette information-là. Donc vraiment une recherche vraiment simplifiée. Une recherche simplifiée et très puissante. Et avec cette navigation drill down qu'on évoquait un peu plus tôt, on peut aller remonter cette donnée jusqu'à la source. Donc on a vraiment une accessibilité, une pleine exploitation pour l'utilisateur de cette donnée. Ces exemples-là, ils illustrent vraiment bien la transformation dont on parle. Et ce n'est pas fini parce que SAP, Public Cloud, est mise à jour tous les 3 mois. Donc on va avoir encore des nouvelles fonctionnalités, de l'innovation, et également la garantie d'avoir un suivi des dernières obligations légales. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Étienne, si on devait retenir quelques idées, quelques idées fortes de ce que vous-même, André et la scène avez présenté aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devrait retenir? Allez, rapidement pour ceux et celles qui nous regardent. J'ai envie d'utiliser un seul mot-clé, c'est la valeur. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que le client se concentre sur la valeur de son entreprise. Et nous, on s'occupe du reste. On s'occupe de l'hébergement, qui est sécurisé, comme l'a évoqué la scène. On s'occupe de la standardisation des process, qu'on couvre à 80%, 90%. Donc c'est SAP et Augusta Riff qui s'en occupent. On s'occupe de collecter la donnée. Et ce qu'on veut, c'est que le client, avec notre accompagnement, se focus vraiment sur ce qui est la clé de voûte de son entreprise, ce qui va lui permettre de se différencier et d'exister de manière pérenne sur le marché, avec aussi la bonne prise de décision de ses utilisateurs grâce à ce reporting embarqué. Ça, nous, aujourd'hui, on est très confiants sur cette approche-là. On est capable d'embarquer, et on serait ravis de le faire rapidement, nos clients avec des ateliers Discovery. Donc on a un premier échange avec nos clients, qui nous explique un peu leurs pain points, comment ils fonctionnent aujourd'hui, leur organisation. Et nous, très rapidement, à la suite de l'atelier suivant, on leur fait une démonstration contextualisée avec SAP S/4HANA Public Cloud, contextualisée avec leurs informations à eux. Et déjà, on est capable de leur montrer ces bénéfices, quelques bénéfices rapidement. Bon. Bien, je pense que le message est passé. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.